Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tritsvam Nipatitam Bhumo Nivashutam Ivamaram Plane Mupatam Vambishmam Sanum Gasaham Shakrinam. En apercevant Bhishma étendu sur le sol comme un demi-dieu tombé du paradis, tous les Pandavas, avec leurs disciples et le Seigneur Krishna, lui offrirent leur hommage. Donc il n'y a pas de teneur et portée. Om Agyanatimilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshu Lomilitam Jena Taisme Shigulave Namo Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Parfois, les dévots se lamentent, se plaignent. C'est vrai, c'est dur. La vie spirituelle est dure. Parce qu'on aspire à l'amour. Et c'est pas toujours la félicité à l'intérieur. Hein? Et c'est quelque chose qui est normal. Parce que le refuge de Krishna, il peut être vu, testé, goûté que par sa douce volonté. Et c'est la nature du Seigneur de tester le dévot, son dévot. Pourquoi ? Parce que de cette manière, il devient lui-même endetté. Srila Prabhupada disait que satisfaire une âme conditionnée, c'est extrêmement difficile, impossible. C'est pour ça l'échec sera toujours dans le fait de vouloir combler une entité vivante. Parce que nous sommes trop petits. Moi, j'ai eu cette expérience dans ma vie, ce sentiment que tout était toujours petit. Trop petit. C'est étouffant ce monde. Les gens sont trop imparfaits. Ils mentent tout le temps. Ils commettent tout le temps des erreurs. Tout le temps, tout le temps. Et finalement, parce que on a autour de nous que des gens de ce monde, alors ça peut être très difficile si on n'a pas l'expérience spirituelle pure. À un moment, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et c'est normal. Tout le monde nous trompe. Prabhupada disait que la seule personne qui ne peut pas nous tricher, c'est Krishna. Ses disciples, parfois, ils disaient que au moins avec lui, ils ne seraient pas touchés. Un jour, un disciple a dit ça, il dit, moi, je n'ai pas vraiment refuge, je n'ai pas foi dans vos représentants. Mais en vous, si. Et Prabhupada dit, non, moi, je peux aussi tricher. Mais Krishna, lui, non. C'est la nature d'un vrai dévot. Un vrai dévot, il dit jamais qu'il est le refuge. C'est pas beau de penser ça. C'est pas beau. Moi, des fois, il y a des personnes qui m'écrivent des lettres. Tu es mon refuge. Je dis, mais moi, je suis plus déchu que toi encore. Je suis pas le refuge. Hein? Prabhupada avait cette humeur-là. Très humble, Prabhupada. C'est normal. Prabhupada, il disait que Krishna est très drôle. Krishna est très drôle. Si Krishna veut faire rire quelqu'un, il peut le faire plus qu'un autre. Parce qu'il a tout pour le faire rire. Et surtout, comme il est le Seigneur suprême,
et qui cache son opulence par sa douceur, et qu'il oublie lui-même qu'il est Seigneur suprême, ça n'empêche pas qu'il comprend et qu'il sait ce qu'il peut amuser le plus une personne. Vous comprenez ça? Et comme il est sans limite, il peut en même temps amuser un nombre incalculable de personnes. C'est pour ça qu'il est fascinant. Parce que tout le monde trouve une expansion de sa propre limite avec Krishna. C'est ça qui est beau. Par exemple, à Tarkadamba, il y a ce divertissement où le sadhu, là-bas, il nous avait expliqué cette histoire, que ce koun, il est particulier parce qu'il y a une pellicule, une forte pellicule de mousse qui ressemble exactement à l'herbe des champs. Et quand Krishna il jette la balle comme ça, donc il dit qui va chercher la balle? Et tout le monde pense que c'est une terre ferme. Tout le monde pense que c'est une terre ferme et il court et pouf, il tombe. Et là, tout le monde se marre. Parce que c'est super drôle. Parce que les habitants de Vraj, ils sont super rigolos, ils sont super beaux, super rigolos, super tout. Et parce que c'est l'extase pure, quand les dévots ils rigolent des fois pendant 3, 4, 5 heures d'affilée comme ça. Ils se roulent par terre et tout, c'est extraordinaire. Plus ils rient, c'est comme un barattage de nectar comme ça. Et quand ils reviennent à leur normal, c'est comme si le temps, il avait tout effacé l'histoire d'avant et ça recommence encore une fois et ça recommence. C'est la nature de Vrindavan, c'est très rigolo, Vrindavan. Prabhupada, un jour, il regardait Charlie Chaplin dans l'avion. Et les dévots, ils étaient étonnés parce que Prabhupada, il rigolait. Il rigolait vraiment. Pourquoi? Parce que ça lui rappelait Krishna. Ce Krishna est extrêmement rigolo. On aime les gens rigolos. Ça fait partie... quand il n'y a pas quelqu'un de rigolo dans une bande, c'est pas évident. Il y a toujours un rigolo. Ça fait partie de l'harmonie. Même, je me rappelle, quand moi j'étais dans une bande, il y avait un rigolo ou deux. Parce que sans ça, il n'y a pas de rigolade. Mais quand il y a le rigolo, il est là, tout le monde se marre tout le temps. Puis tout le monde attend que le rigolo il fasse quelque chose. Donc ça le pousse. Et bien de la même manière, en fait, dans les amis de Krishna, il y a des rigolos, des pâtres rigolos. Parce que c'est la nature des pâtres de jouer et de rigoler. C'est pour ça que on ne peut pas vivre sans sentiment. Les gens, par exemple, vont écouter une chanson et ça va leur toucher leur cœur. Ils vont pleurer et ça va être un beau moment. Ils ont besoin d'émotions. C'est comme on a besoin de rire, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de se balader, parce que c'est la nature de Vrindavan. C'est la nature d'être ensemble et d'accomplir des choses qui touchent le cœur. Donc une vie maussade, sans goût, c'est une vie où on ne rit pas et on n'a pas d'émotion. C'est pour ça que, par exemple, les gens, bien que ça les fait souffrir, ils aiment tomber amoureux. Ah, pourtant, ça les détruit. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de tomber amoureux. Parce que c'est la nature des êtres vivants de goûter des sentiments. Mais à travers le chant des saints noms, on peut expérimenter des grands sentiments. Mais ça, c'est pour les dévots qui ont un goût particulier pour le chant. Quand Krishna se révèle à travers le chant, alors on peut être amené à goûter des grands sentiments. Des grands sentiments. Chaitanya Mahaprabhu est venu pour ça. Chaitanya Mahaprabhu, il a passé, vous vous rendez compte, tellement d'années dans la Gambhira à goûter des sentiments. Juste à s'absorber dans des sentiments. Donc, c'est la nature d'un dévot de goûter des sentiments. Quand il n'y a plus de sentiments, c'est la mort. Même si le dévot, il n'a pas de désir, même s'il n'a pas d'attirance en ce monde,
Mais s'il n'y a pas de sentiment, alors c'est la mort. Même si Krishna lui dit « Oh, t'inquiète pas », mais s'il n'y a pas de sentiment, il ne pourra pas vivre. C'est comme une abeille qui ne peut plus trouver de nectar. C'est très douloureux pour une abeille de ne pas butiner du nectar. Très très douloureux. Parce que ce monde, à travers les imperfections des êtres, et le fait qu'aucun être peut être le refuge d'un dévot, chaque parole, chaque mauvaise qualité, c'est comme des épines qui font mal. Et dont la souffrance d'un dévot devient véritablement extrême. Parce qu'il a besoin, il est une abeille, il a besoin du nectar de Krishna. C'est de la nature. C'est pourquoi Mahaprabhu, quand il était dans cette atmosphère, dans ce sentiment de Srimati Radharani, naturellement, il pleurait. Il disait, chaque instant me semble une éternité. Chaque instant me semble une éternité. C'est des sentiments tellement forts. Je ne sais même pas si la destruction matérielle peut même être comparée à un reflet de ce genre de sentiment, tellement que c'est intense. Une seconde, c'est comme des millions d'années. Et une seconde avec Krishna, un instant avec Krishna, ça passe tellement vite. C'est pour ça, parfois, les gopis, elles prient Krishna qui rallonge le temps. Et bien que Krishna rallonge le temps comme illimité, ça passe toujours trop vite. Parce que Krishna est tellement bon, tellement merveilleux. C'est pourquoi on pourrait se dire, mais comment on peut quitter une personne comme ça? C'est pas possible. Penser qu'on tombe du monde transcendantal, c'est complètement fou. Comment une telle puissance d'attraction pourrait cesser? Alors que tout est fait de prème, Avraj. L'énergie matérielle, l'envie n'a pas sa place. Vishvanath Thakur explique, tout est parfait. Jamais un dévot ne peut oublier Krishna. Vous vous rendez compte que dans ce monde, on peut tomber amoureux d'une petite âme insignifiante. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est pas possible de tomber amoureux d'une personne illimitée et toujours plus grande? C'est impossible de vouloir délaisser une telle personne. C'est une mauvaise compréhension. Par contre, c'est vrai que parfois Krishna, il veut que ses associés viennent dans le monde matériel. Il y a des divertissements où ils se font maudire. C'est vrai. Mais c'est jamais, comment dire, par eux-mêmes qu'ils veulent quitter Krishna. Et parfois les dévots sont très miséricordieux. On a vu que Prabhupada, Krishna lui avait demandé de revenir. Et il avait dit à Krishna, j'ai pas fini ma mission. Parfois les dévots sont tellement miséricordieux envers les âmes déchues. Tellement. Ça, c'est la grandeur de Prabhupada. Une telle miséricorde. C'est très rare de voir un dévot de ce calibre-là. Akincha Krishna Babaji Maharaj, il disait qu'il n'y avait pas eu plus grand dévot sur la planète que Prabhupada. Pourtant, il était disciple de Bhaktisiddhanta. Il disait, personne n'a un tel amour pour le Saint-Nom. Prabhupada, à tout le monde, il disait de chanter le Saint-Nom.
Un jour, les disciples Prabhupada, ils se sont posé la question, mais est-ce que Prabhupada, il chante 64 tours? Parce que Prabhupada prêchait tout le temps, la nuit, il écrivait les livres, et chanter 64 tours, ça représente un paquet de temps. Quoi? Prabhupada, il chante vite. À la vitesse où il chante, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, ça prend 3 heures, 3 heures et demie à chanter 64 tours. C'est pas si long que ça. Et un jour, Prabhupada était au téléphone. Et au téléphone, il y a toujours un crayon, un papier. Et ils ont regardé qu'est-ce qu'il y avait sur la feuille. Il avait gribouillé Hare Krishna. Parce que Prabhupada chantait tout le temps de ça. Chez Haridas Thakur, le jour d'avant où il a quitté la planète, il s'est plaint à Mahaprabhu. Mahaprabhu était venu le voir. Il a dit, oh, je suis malade spirituellement, je n'arrive plus à chanter mes 3 lacs, mes 3 fois 64 tours. Haridas Thakur, il chantait 64 tours mentalement, 64 tours à voix presque inaudible et 64 tours à voix audible. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il dit, mais tu es une âme libérée, tu n'as pas besoin de chanter autant. De la même manière, les grands Vaishnavas, parfois, ils peuvent, puisqu'ils ne sont plus assujettis aux règles du service de dévotion, ils peuvent parfois changer un peu leur standard pour donner la miséricorde. Mais dans la théorie, on ne baisse jamais notre nombre de tours. On doit garder fixe notre nombre de tours. Ou si ça change, on doit voir ça avec le maître spirituel. Mais quand on chante moins, ça veut dire qu'il y a une maladie. Haridas Thakur, lui, c'était pas une maladie. Il savait qu'il allait devoir quitter la planète. En fait, son désir, c'était de quitter la planète avant de Chaitanya Mahaprabhu. Et il l'a dit à Mahaprabhu, il a dit, je sais que tu vas clore tes divertissements bientôt. Je te demande une seule requête, c'est de pouvoir partir avant toi. Et Mahaprabhu, il dit, oh, t'es pas bien. Hein? Il dit, je reviendrai demain. Et là, il est venu avec tous ses associés. Et là, Haridas Thakur, parce que Mahaprabhu savait qu'il allait quitter son corps. Donc il est venu pour le trépas d'Haridas Thakur, tout comme il est venu pour le trépas de Bhishma. C'est similaire en fait. Le départ d'un dévot et la naissance d'un dévot, c'est la même valeur. Parce que c'est aussi beau comment un dévot prend naissance que comment il quitte son corps. C'est aussi beau. Alors bien sûr, il y a des dévots qui naissent aussi dans des familles. Il y a toutes sortes de dévots. Srila Bhaktisiddhanta explique ça. Il explique que Krishna, il peut faire naître son dévot dans n'importe quelle condition. Dans le but de faire voir que dans n'importe quelle situation, on peut atteindre la perfection. Donc même si un dévot il naît dans une famille de démons, sa nature, elle sera toujours merveilleuse. Ce n'est qu'une question de temps. Quand Krishna décide de l'éveiller, c'est pas lui qui le décide, ça vient le chercher malgré lui. Et la réalisation qu'il a de Krishna, elle est tout de suite super élevée, même plus élevée que même des personnes qui auraient atteint la dévotion pure et qui atteignent un certain niveau. Le darshan que peut avoir un associé du Seigneur, il est incommensurable
pour les êtres ordinaires, sans qu'il ait de qualification, même s'il n'est même pas initié. Juste dès qu'il se reconnecte, dès que Krishna veut le reconnecter à lui, tout de suite, il atteint la perfection. On doit comprendre dans ce genre de comportement que ça ne peut pas être un être ordinaire. Mais le Vaishnava est très humble. Srila Prabhupada nous a expliqué ça. Quand un dévot est vraiment élevé dans l'amour de Dieu, plus il est élevé, plus il se sent déchu. Jamais il essaie de cacher ses erreurs, en se faisant passer pour le grand acharya. Non. Il n'a aucun complexe de dire qu'il est déchu, parce que c'est sa nature, parce qu'il ne voit que des fautes en lui. Il se voit simplement avoir perdu sa vie. Quand Kishore Babaji Maharaj, quand il a quitté son corps, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas atteint la perfection. J'ai pas adoré Krishna. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que mon corps soit traîné dans les rues de Navadvip pour atteindre la perfection. Parce qu'il faut que j'aie la miséricorde du Dham et des Vaishnavas. Quand tous ces Babaji, ils ont voulu traîner le corps de Srila Gaurkishore Babaji Maharaj, Bhaktisiddhanta est venu, il a dit, vous comprenez rien. Même Krishna Chandra, le Seigneur, qui est comme la lune, il prend la poussière de Babaji pour la mettre sur sa tête. Et vous voulez traîner son corps. Bhaktisiddhanta, il a halluciné sur le manque de maturité spirituelle de ces soi-disant êtres libérés. Il se disait disciple de Bhaktisiddhanta, mais il ne comprenait pas son humeur. Une grande humilité, une très grande humilité. Et pourtant, il pouvait parler directement avec Radha et Krishna. C'est Guna Manjari, une des 8 Manjari principales, Gaurkishore Babaji Maharaj. Et il disait, j'ai raté mon existence. Vous vous rendez compte? C'est tellement beau. Et il ne disait pas simplement pour faire un show, il le pensait réellement. Il pleurait. Madhavendra Puri était de la même manière. Ishvara Puri, il servait Madhavendra Puri. Mais il y avait un autre Vaishnav qui s'appelait Ramachandra Puri, qui lui disait à Madhavendra Puri, quand il était dans le sentiment de Shrimati Radharani, il lui disait, mais absorbe-toi dans le Brahman, et tout ira bien, dans l'aspect impersonnel du Dieu. Et là, Madhavendra Puri disait, hors de ma vue, enlevez cet imbécile, il me donne encore plus de souffrance. Et Ramachandra Puri, il est devenu... Alors, il est Jatila dans les divertissements de Krishna. La belle-mère de Radharani, qui est tordue, qui voit toujours des fautes en Radharani. C'est normal, Ramachandra Puri, il voyait des fautes partout. Donc, comme il avait offensé son gourou, il s'est mis à avoir des fautes partout. Et quand il a vu Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il cherchait des fautes partout? En fait, son divertissement favori, Ramachandra Puri, c'était de faire manger les dévots et après les critiquer qu'ils mangeaient trop. Ils mangent trop. Et quand il a vu Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu avait beaucoup de respect pour lui. C'est normal, il était dans l'humeur de Radharani.
Et Ramachandra Puri, quand il a vu des fourmis dans la maison de Mahaprabhu, il a dit « Oh, il y a du sucre ici. Je vois que ce sannyasi, il est attaché au sucre. » Et là, Mahaprabhu, il a mangé la moitié de moins. Et tous les dévots, ils étaient tellement malheureux. Tellement malheureux. Et Ramachandra Puri disait « Ah, ça c'est bien. » Et Mahaprabhu, il devenait maigre. Et dès qu'il voulait le nourrir, il refusait. Alors, bien sûr, Krishnas Kaviraj Goswami explique que parfois Mahaprabhu ignorait Ramachandra Puri. Et parfois non. Parce que c'était un frère en Dieu de son maître spirituel. Et quand Ramachandra Puri il est parti, tous ils ont été délivrés. Parce que Chaitanya Mahaprabhu a accepté de nouveau toutes les invitations. Ça a été une grande douleur, Ramachandra Puri. Mais Srila Bhaktisiddhanta explique que Ramachandra Puri et Ishvara Puri, ils sont l'un comme l'autre deux exemples de ce qu'est recevoir la miséricorde du Gourou et recevoir le blâme du Gourou. C'est deux antipodes, deux extrêmes. Mais c'est des associés éternels du Seigneur. Les associés éternels du Seigneur, ils ne tombent pas. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à critiquer les Vaishnavas. Mais Ramachandra Puri, il ne pouvait pas tomber. Et pourtant, il critiquait Dieu, la personne suprême. Il voyait même des fautes dans le Seigneur suprême. Prabhupada explique ça. C'est le résultat de commettre Guru Aparad, l'offense au Guru. On voit même des fautes en Dieu. On voit parfois les gens, ils ont des opinions du Seigneur suprême. J'avais vu un documentaire, il y en a un qui disait si Dieu existe, alors ça crée... Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Ils ne comprennent pas que l'âme est au-delà de tout ça et que tant qu'elle agit indépendamment du Seigneur suprême, elle prend les réactions de ses actes. Il n'y a pas d'injustice. Quand on comprend ça, on peut se libérer. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique, dans le second chapitre, celui qui voit le bonheur et la douleur comme similaires et qu'il en reste détaché, il est apte à connaître l'état de la libération. Donc, on doit avoir cette attitude. Bhishma avait cette attitude, il était criblé de flèches, mais il ne se plaignait pas. Il voulait juste avoir le darshan de Krishna. On devrait donc tolérer tout ce qui nous arrive dans le service de dévotion. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part tolérer et continuer à faire notre service? Krishna viendra. Krishna, c'est sa nature de venir. Mais il ne vient pas toujours quand nous le souhaitons. Il viendra quand nous serons prêts à tout accepter. C'est pourquoi les gopis sont le plus grand exemple. Krishna les appelle et leur dit « Qu'est-ce que vous faites là? Repartez. » C'est la nature de Krishna. Krishna est si expert à aimer ses dévots. En vérité, Krishna a tellement envie d'être avec eux, mais il fait ça pour augmenter leur amour. C'est une histoire d'amour.
Quand un dévot, Krishna se cache, c'est une histoire d'amour. C'est pas qu'il n'est pas qualifié. La qualification est déjà là. Mais c'est le jeu de Krishna. Le dévot pense que... Il pense même parfois que Krishna l'a triché. Tu m'as dit ça, mais ça ne se fait pas. Mais même là, le dévot, il y a l'amour, il continue. Il dit de toute façon, tu es mon seul objet d'amour, j'ai rien d'autre. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Si c'est ton plaisir, je l'accepte. C'est ça l'amour. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Vous n'obtiendrez pas Krishna sans ça. S'il n'y a pas au minimum ça c'est le minimum, il n'y a pas de vision du monde de Krishna. Ça c'est le minimum. Quand je vois les dévots craquer, c'est juste le moment où Krishna allait venir. Mais ils craquent. J'en ai marre, je veux m'en aller. Ils ont tous leur moment dans l'année. Ça leur arrive tous. Mais où c'est qu'ils veulent aller? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Et combien de temps? Avant de mourir. Et reprendre une naissance. Ça sert à quoi? De reconstruire encore une maison. De travailler si dur. Pourquoi? Pour quelque chose qui n'a pas de fondement. C'est comme les bouddhistes, ils ont l'habitude de faire des mandalas. Ça leur prend tellement de temps, c'est tellement beau, et d'un seul coup, ils effacent tout. C'est pour réaliser que tout est éphémère. On devrait plutôt construire quelque chose pour Krishna. Parce que l'activité pour Krishna, elle amène à l'éternité. Ce n'est pas du vent. À travers la voie de la spirituelle véritable, on peut comprendre ce qui est tangible. Et pas simplement s'arrêter sur un état temporaire des choses. C'est possible. Le Saint-Nom, il est éternellement pur, puissant. C'est Krishna directement. Il y a le monde de Krishna dedans. Mais il peut être expérimenté s'il y a l'abandon. S'il y a une attitude puissante. Sans ça, c'est pas possible. Quand un dévot expérimente Krishna Prema à travers le Saint-Nom, il comprend que c'est par l'attitude. Ce jour-là, il avait une attitude spéciale. Il s'en rappelle. J'étais comme un enfant. Je voulais jouer avec Krishna. Ou je voulais servir les pieds paris de lotus de Shrimati Radharani. Il se rappelle de ça. Il avait un état d'âme où il avait oublié toute règle. Il courait simplement par le désir. Et là, le nom se révèle. De la même manière, l'état d'âme que vous avez, le nom prend l'état d'âme aussi et vient vers vous. Yatamam Plapadante. Krishna va réciproquer. Et là, vous allez expérimenter Vrindavan. Vous allez être dans votre corps spirituel. Une fois que ça s'est expérimenté, c'est fini. Après, vous ne pouvez plus expérimenter ce monde. Il y a ce fameux verset qui explique que si tu veux goûter les plaisirs matériels, ne regarde pas ce beau jeune homme qui a pris une pose courbée en 3 embats et qui joue de la flûte. Parce que là, tu ne pourras plus rien goûter. Même le brahman, tout ça, c'est insignifiant. Vous vous rendez compte qu'un dévot qui a vu Krishna, quand Krishna lui fait expérimenter le brahman, c'est comme une punition. Alors qu'ils courent tous après ça. C'est pour les yogis, c'est la plus haute réalisation. Et pour un dévot, c'est juste
une mauvaise blague, juste un état de souffrance. Il n'y a pas Krishna. Une félicité sans Krishna, c'est juste des pleurs. C'est juste le vide. C'est juste la mort. Un dévot, il n'a pas besoin de félicité pour lui. Il veut juste donner son cœur à Krishna. Juste être avec lui. Il veut rien d'autre. Il veut pas un grand service, il veut pas une grande place. Il veut juste être tout petit dans la demeure de Krishna. Un dévot, c'est quelqu'un de très simple. Un matérialiste, c'est très compliqué. Si vous développez un esprit matérialiste, vous voulez être un gourou, un sannyasi, un acharya. Si vous faites des erreurs, vous direz non, c'est pas une erreur. Vous ferez des lettres pour que tout le monde le sache. C'est pas une erreur, c'est lui qui est dans l'erreur. Mais à Vraj, c'est pas comme ça. On s'en moque que tout le monde nous critique. Ça ne nous intéresse pas, ce monde. C'est trop petit. Laissons-les se quereller pour des institutions. Nous, on veut juste faire un tout petit service. Mais un vrai service. C'est ça qu'on veut. Et à ce moment-là, si on a cette mentalité-là, on pourra faire ce service-là. On sera protégé. Tout le monde nous critiquera. Ils diront, celui-là c'est un fou. Mais Krishna vous aimera. Et il vous aimera comme ça. Par le fait que tout le monde puisse vous rejeter. Prabhupada dit ça. Mahaprabhu dit ça. Quand Krishna donne sa miséricorde, tout le monde vous rejette. Tous. Quand c'est tout le monde, c'est tout le monde, tout le monde. Il n'y a plus rien, sauf Krishna. Merci beaucoup.